Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des tirages généraux, puisque nous sommes presque fin de l'année, donc nous allons faire ce qu'on appelle un tirage annuel. Tirage qu'on fait en général fin de l'année ou à l'époque d'un anniversaire, par exemple, et qui est extrêmement complet. J'avais déjà parlé dans mon livre sur l'oracle Béline d'un tirage du genre. C'est ici à la fin du livre. Le voilà. Tirage que j'avais appelé le tirage instantané, qui permettait comme ceci en 11 cartes de voir un peu les secteurs généraux dans une vie, tels que travail, finance, amour, etc. Mais ce tirage n'allait pas en détail, il était fait surtout pour pouvoir voir à un instant donné ce qui se passe dans la vie du consultant, parce que parfois vous avez des consultants qui viennent sans question, et alors là vous pouvez déterminer immédiatement quel domaine vous devez voir en profondeur à part après, avec d'autres tirages, hein. Donc ici, on parle plus d'un tirage général pour l'année à venir. Chose, par exemple, où on peut faire un grand tableau avec le petit Lenormand, mais ça, j'en ai déjà fait pas mal dans le passé. Donc ici, on va faire un système un peu différent, c'est le tirage astrologique, le tirage avec les 12 maisons, qui est extrêmement puissant aussi, et qui permet vraiment de voir beaucoup de choses. Euh, Surtout quand on associe les différentes maisons entre elles, comme on verra à un certain moment. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par voir chaque maison, ce qu'elle apporte, et à partir de là, on pourra construire beaucoup plus. Bien mélanger ça. Disons, nous allons prendre une dame, Sophie, qui vient nous voir, dame qui aurait une quarantaine d'années, deux enfants, elle travaille, donc une situation un peu complète, et on va voir un petit peu ce qu'on pourrait lui trouver. Voilà, on va encore mélanger un petit peu et on va mettre les cartes. J'aime bien aussi de mettre deux cartes par maison parce que ça donne un peu plus d'informations qu'une carte. Surtout que certaines maisons, comme vous allez le voir, peuvent donner plusieurs possibilités. Donc ceci permet parfois un peu de voir entre toutes ces possibilités ce qui se passe. Donc on va faire un premier tour de 12 cartes. On commence toujours quand on fait le tirage astro par mettre la carte ici à gauche pour la première maison et ensuite dans le sens contraire d'une montre. Donc nous avons maison 1 ici, maison 2, 3, 4, et j'expliquerai tout à l'heure ce que ces maisons veulent dire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc, comme je disais, nous allons mettre une deuxième carte sur chaque maison, comme ça on peut voir des paires, étudier les paires et voir un peu ce qu'elles veulent dire dans le contexte. Voilà, nous avons toutes nos cartes. Et certaines personnes parfois mettent une carte ici au milieu pour avoir un thème général pour l'année. C'est une chose que j'aime bien aussi, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Dans ce cas, je prends souvent la carte qui se trouve au dos pour un petit peu voir de quoi on parle en général. Une année qui est représentée ici par Jupiter comme planète et sagesse comme carte, donc Jupiter qui parle de chance, expansion, etc. Sagesse, donc une personne qui est prête à prendre décisions qui seraient vraiment étudiées, etc. Une personne qui n'est pas très impulsive, dirait-on, qui réfléchit bien à tout ce qu'elle doit faire avant d'agir, etc. Donc une année qui n'est pas mal à ce niveau-là, une personne très raisonnable. Ça donne déjà une impression qui est assez bonne à ce niveau. Maintenant, on va voir un peu les différentes maisons. Une par une tout d'abord, comme je disais. Ensuite, suivant le temps, aujourd'hui ou la prochaine fois, nous aurons l'occasion de redévelopper et d'avoir un peu plus. Donc, maison 1 parle du consultant. On peut parler à ce moment-là de son état d'esprit au moment où on fait le tirage, par exemple ses possibilités, ses intentions, son comportement. Bref, on pourrait résumer ceci en l'ambiance qui est présente dans sa vie et les circonstances qui tournent autour de ceci. Donc, comment est cette personne? Nous avions tiré maladie et la paix. Donc ici, toujours penser bien sûr aussi à la carte du milieu quand on interprète puisqu'elle donne une tendance générale. Maladie et paix, bon, maladie, c'est une carte un peu ennuyeuse ici au début de l'année, donc nous avons
une personne qui n'est pas très bien dans sa peau probablement, qui sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qui est prête probablement à essayer de faire ce qui est nécessaire pour essayer de soigner ceci. Hein. Maladie, c'est une carte, on voit par exemple le vautour ici avec une salamandre ou ce genre d'animal, ici un crapaud, bref, soit ça n'a pas beaucoup d'importance ceci, mais on voit essayer d'extraire ceci, de l'amener ailleurs, donc on pourrait penser ici à essayer de soigner un petit peu ce qui ne va pas, et en même temps nous sommes dans l'ambiance de la Lune, donc une certaine incertitude, etc. Et d'un autre côté, ici, nous avons une carte de Vénus avec la paix, une personne qui essaie de trouver la paix, qui essaie de retrouver un équilibre ici. Donc c'est pour ça aussi que je parlais d'un petit peu soigner ce qui se passe, etc. Donc une personne qui se sent pas vraiment bien dans la vie au début de l'année comme ceci, mais qui va essayer de faire tout ce qui est nécessaire pour retrouver un peu le calme, donc la paix, comme l'indique cette carte, donc essayer de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Et donc, c'est de faire ceci avec, comme je disais, l'ambiance générale, sagesse, donc essayer de trouver une solution calmement, etc. Une personne qui est donc capable de réfléchir à sa situation, d'essayer d'analyser vraiment ce qui ne va pas, et de faire ce qui est nécessaire à ce moment-là pour essayer de retrouver un petit peu le calme, etc. autour d'elle. Donc voilà un peu où nous en sommes avec cette personne ici. Euh, Maison numéro 2, on parle de ce qui est en général les biens dans la vie, donc situation matérielle, situation financière. Ça peut représenter aussi à ce moment-là, bien sûr, les dépenses et les gains de tous les jours, l'argent, comme on dit au quotidien, un petit peu tous nos acquis personnels, etc., actifs, passifs. Donc, en fait, tout ce qui est à nous. Et en même temps, puisque nous parlons aussi de tout ce qui est valeur, etc., nous pourrions parler aussi accessoirement de quelles sont les valeurs du consultant dans la vie. Donc, valeurs morales, etc., pourraient aussi être interprétées ici. Donc là, nous avons comme carte la destinée, la clé de la destinée, et l'étoile de l'homme. Bon, on peut voir ça de deux façons avec l'étoile de l'homme. Soit la personne qui nous consulte, puisque je dis Sophie, fait beaucoup confiance à son conjoint pour s'occuper de tout ce qui est finance, etc. C'est aussi une personne qui regarde en estime, puisqu'on parle de valeur, etc. On pourrait voir ceci aussi comme si on remet un petit peu les cartes au moment où elles ont été développées, donc vers 1850, on voyait souvent l'homme et la femme comme yin et yang, si on veut, deux aspects différents. L'homme qui était plus raisonné, qui utilisait son intelligence pour faire les choses. Je suis désolé pour les dames, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on les voyait à l'époque, c'est pour ça que je le dis. Et les femmes étaient considérées plus comme plus intuitives, par exemple. Donc ici, nous avons une personne qui probablement est capable de réfléchir beaucoup à cette situation financière, à prendre des décisions extrêmement raisonnées, ce qui va très bien aussi avec la carte que nous avions au milieu, bien sûr, et bien sûr avec la clé des destinées, la personne qui est capable de prendre cette clé en main, donc de prendre les bonnes décisions, d'essayer de voir un petit peu raisonnablement ce qu'elle peut faire avec son argent. La clé fait toujours penser, bien sûr, à symboliquement ouvrir et fermer des portes, donc qui sait quand elle peut dépenser, quand elle ne peut pas, etc. Donc il y a un bon contrôle au niveau financier, nous pourrons dire, qui prend les décisions justes, très raisonnées, etc. En même temps, la clé, quand on voit ici, il y a comme un livre sur le pen de la clé, donc on pourrait penser aussi une personne qui est bien renseignée à ce niveau-là, qui tient bien ses comptes, etc. Donc ainsi, un domaine qui est important pour elle, bien sûr, mais qui est extrêmement bien tenu. Donc ça, c'est pas mal du tout. Maison numéro 3, nous avons tout ce qui est entourage. Donc par là, on peut parler des gens qui sont proches, frères, sœurs, amis, voisins, etc. Donc les gens qui sont près de nous. C'est une carte qui parle aussi donc, de comment nous communiquons avec les autres, que ce soit par écrit, par papier ou verbalement, etc. Donc c'est surtout quelque chose qui parle, donc une maison qui parle surtout, comme je dis, de l'entourage, donc des gens autour de nous et comment nous parlons avec eux, comment nous communiquons, etc. Euh, cette maison peut parler aussi de petits déplacements et aussi des études, mais des études secondaires, hein, pas les études universitaires, etc., des études jusqu'à 18 ans.
Donc ici, cet aspect ne concernera pas la consultante comme elle a plus que 18 ans par exemple. Donc nous allons voir surtout ceci au niveau proche et au niveau communication. Là, nous avons beauté et l'eau. Intéressante ici avec une planète Jupiter et une planète Lune. Jupiter, comme je disais, qui est expansion, les choses vont bien, on prend des chances, etc. Et la Lune qui est beaucoup plus variable en sens indécision, choses qui sont pas claires, etc. Donc ici, côté intuitif aussi avec la Lune, côté émotionnel. Et côté émotionnel qu'on voit beaucoup ici avec l'eau, hein, c'est une carte extrêmement émotionnelle quand on voit avec ce bateau et toutes les grosses vagues qui sont autour, on voit ce bateau qui avance, mais bon, toutes ces vagues qui font certainement le bateau qui va un peu dans tous les sens, qui est très difficile à diriger vers sa destination, etc. Donc il y a tout ce côté haut, émotionnel, etc. qui ressort ici. Et malgré le côté beauté, où c'est une personne probablement avec qui on ne peut pas vraiment, je ne vais pas dire se fier, c'est pas ça que je veux dire, c'est plutôt une personne qui voit les choses, qui va vous parler, tout va bien, etc. Les choses sont belles, j'ai une belle vie, je me mets sur mes plus beaux aspects quand je parle avec les autres, etc., avec tous mes proches, etc. Tout cet aspect beauté un peu superficiel qui ressort dans les communications, etc. Mais d'un autre côté, nous savons qu'il y a un côté émotif qui est caché là derrière et qui devrait s'exprimer, mais avec beauté, on a l'impression que lui il ne s'exprime pas, on a plutôt l'impression qu'il y a cet aspect, comme je dirais, tout est beau, tout est joli, etc., qui a envie de sortir, alors qu'il y a cet aspect un peu caché derrière, hein. Donc là, il y a quand même un peu de méfiance à ce niveau-là, que tout va bien, point de vue communication, mais si les choses ne vont pas bien, comme par exemple maladie, où la personne peut se sentir mal à certains aspects, ça ne ressortira pas dans la façon dont elle parle avec les autres, hein, puisqu'il y a ce côté émotionnel qui est un peu caché par la carte beauté. Donc, un peu attention à ce niveau-là, aux côtés donc, de notre consultante. Un petit point, un peu à faire attention, comme on dit. Maison 4, vie privée. Donc là, on parle du foyer, hein, la vie quotidienne. Avec les gens qui nous sont proches aussi, hein, donc la vie quotidienne avec les enfants, le mari, etc. Parle aussi, bien sûr, puisque c'est le foyer de tout ce qui est comme bien privé aussi, hein, si la personne est propriétaire, par exemple, cette carte peut parler de sa maison, etc. Des biens donc que nous avons acquis, et aussi c'est la maison du père. Donc ça peut parler de tout ceci. Et qu'est-ce que nous avons ici? Présent et élévation. Ça, c'est vraiment deux cartes qui sont chouettes, point de vue donc vie privée. Personne qui arrive avec ce qu'on lui donne à faire beaucoup. C'est un peu l'impression qu'on a avec ces deux cartes, hein. Élévation, c'est toujours voir les choses de plus haut, essayer de faire grandir, etc. Un peu comme la pyramide, on part de la base, on va vers le dessus. Donc essayer, par exemple, avec tout ce qui est donné dans la vie, hein, qui représente, c'est un petit peu tout ce qu'on reçoit, etc. Donc tout ce qu'on a, si on prend ça avec tout ce qu'on a, c'est être content d'avoir sa maison, ses biens immobiliers, tout ce qu'il y a autour, etc. Toutes les attentions des autres autour de nous, du mari, etc. par exemple. Et qu'est-ce qu'on essaie avec ça? De voir le côté positif, essayer de faire grandir ceci. Donc une personne qui est très optimiste ici au niveau vie privée, etc., qui est contente probablement de sa maison, et qui en même temps essaie de voir un peu la vie globalement au-dessus de tout ça, régner au-dessus de tout ça et passer au-dessus de tous les petits soucis, etc., pour essayer de voir les belles choses. Ça va très bien aussi avec ça. La sagesse qui peut s'exprimer ici dedans, donc vraiment voir toutes ces belles choses, etc., et vraiment bien être bien dans sa peau, dans sa vie de la maison. Je me demande jusqu'à présent pourquoi nous avons maladie ici, parce qu'ici tout a l'air de bien se passer. Sauf éventuellement dans certains contacts, comme on a vu avec les autres, malgré que les choses
les discussions sont belles, etc. Il y a un côté émotionnel derrière. Fait penser, quand on revoit ceci maintenant, qu'on pourrait avoir aussi un côté où, vous savez, un peu, on se tire dedans sans vraiment le faire, dans le sens où il y a des remarques, par exemple, des autres qui devraient être bien prises, mais qui sont parfois un peu mal prises, etc. Alors ça rend un peu cet aspect où on se sent parfois un peu mal, parfois qu'on comprend mal ce que les autres veulent dire, ou les autres font un peu mal, malgré tout l'aspect beauté qui se retrouve derrière. Et c'est peut-être ça aussi qui amène un petit peu ce côté maladie, donc ce côté, il y a des petites choses qui vont pas. Mais malgré tout, nous avons, comme nous avons vu, l'envie de résolution par rapport à ceci. Donc on ne va pas trop se tracasser à ce niveau-là pour le moment. On va continuer les autres maisons. Maison numéro, la maison numéro 5, donc la vie sentimentale. C'est pas la maison du conjoint, c'est plus la vie sentimentale dans le sens, l'état affectif de cette vie sentimentale, libido, c'est ce qu'on appelle en général la maison des plaisirs ici. Donc ça passe aussi avec tout ce qui est passe-temps, hobby, vacances, tout ce qui nous fait plaisir, et en même temps on met là-dedans la vie sentimentale, donc du côté plus donc pas le côté union, etc., mais plus ce qui fait plaisir par rapport à l'autre, etc. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on parle de la libido. Et aussi, c'est une question, c'est une maison aussi qui parle des enfants en général. Donc si on veut voir les enfants en général, nous allons voir cette maison. Si la personne a plusieurs enfants, on pourrait voir aussi dans un thème de l'horoscope que ceci. Ceci étant premier enfant, 2 maisons plus loin, nous avons deuxième enfant, 2 maisons plus loin, le troisième, et ainsi de suite. Donc ici, nous allons voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau. Réussite et la grâce. Bon, on ne pourrait pas avoir mieux, hein. La grâce est toujours une carte fantastique dans le sens où tout se passe bien pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça dure, etc. La grâce, ça me fait toujours penser, par exemple, vous traversez un désert, à un moment donné, vous avez soif, et vous allez trouver un oasis. Une oasis. Vous allez pouvoir y aller, vous pouvoir aller vous ressourcer, etc. Mais une fois que ceci est fait, évidemment, vous allez continuer votre chemin, donc quitter cet oasis et continuer le chemin. Donc, c'est toujours une situation qui est là pour un certain temps, mais pas spécialement durable. Mais bon, on fait toujours les choses qui se passent bien, etc. Et avec réussite, bien sûr, nous avons une carte ici où, bien sûr, c'est le succès. Donc, une vie ici où la personne est bien sûr, donc, côté plaisir, etc., comblée. Encore une fois, nous nous demandons pourquoi nous avons ceci. Et quand on voit toutes les cartes ici, ça minimise vraiment beaucoup l'aspect maladie. L'aspect maladie est vraiment jusqu'à présent, ici avec l'eau, on voit rien d'autre. Mais ici, réussite montre que, bon, libido, donc les choses se passent bien dans la vie affective, etc. Point de vue passe-temps, plaisir, etc., tout va bien. Prévoir aussi que les choses se passent très bien avec les enfants, bien sûr, puisque ces 2 cartes sont extrêmement positives à ce niveau-là, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on a ici. Carte suivante, c'est la maison 6. La maison 6 sont les contraintes de tous les jours. Donc on peut parler ici par exemple des activités en général que nous avons, telles que le travail par exemple, le travail au jour le jour. On ne parle pas de la carrière ici à long terme, etc. Mais comment ça se passe au jour le jour, point de vue travail par exemple. Donc on parle des activités en général. S'il peut parler de la santé au niveau quotidien aussi, hein, pas les grandes maladies ou les choses durables, etc. Ça, c'est une autre maison qu'on verra plus tard. Mais c'est vraiment les choses au jour le jour, hein, comment on les supporte. Et là, nous avons départ et retard. Donc là, nous avons un petit problème. Bon, on rappelle un petit peu ceci aussi. Alors peut-être qu'il y a un problème ici niveau maladie, mais bon, c'est pas 2 cartes qui ont l'air de parler de ça. Ici, on a l'air plutôt de parler de peut-être de travail. Départ, il faut faire penser
a l'envie, par exemple, de quitter son travail pour faire autre chose, par exemple, ou s'occuper des enfants, peut-être de la vie familiale, je ne sais pas ce que la dame veut ici, mais, ou changer de travail carrément. Donc c'est une personne qui aimerait un peu partir de cette situation, si on veut, et en même temps qui n'y arrive pas pour le moment, qui est coincé par d'autres choses. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait coincer? Peut-être niveau argent, qu'on réfléchit beaucoup, la clé, on cherche des solutions pour voir comment on dépense, etc. Donc il y a peut-être un problème financier, ça on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Elle aimerait partir, faire des changements ici, donc assez conséquents au niveau de tout ce qui est contrainte, etc. Mais elle n'y arrive pas. Pour être simplement aussi avec départ, donc partir d'une situation pour aller vers autre chose, peut-être chercher un mi-temps, peut-être donc comme je disais chercher un autre travail, peut-être se faire aider dans la vie de tous les jours au niveau contraintes, etc. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, mais on voit qu'elle n'y arrive pas. Peut-être ça aussi qui rend l'aspect maladie, nous verrons ça un peu plus tard aussi. Donc là, nous avons aussi un questionnement à se poser à ce niveau-ci. Pourquoi la personne n'arrive pas à partir de là où elle est pour le moment et à faire, et, et à faire des changements alors que tout est retardé ici. Hein, comme cette roue qui est entre deux montagnes ici, elle est complètement bloquée, elle ne bouge pas, donc les choses prennent du temps. On ne voit pas vraiment une situation qui évolue à ce niveau-là alors qu'elle aimerait qu'elle le fasse. Maison 7 maintenant, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le milieu social, hein, donc c'est fréquentation extérieure, etc. Contrat, mais en général, on parle surtout dans cette maison en général du conjoint. Donc comment ça se passe au niveau conjoint? Nous avons l'étoile de la femme et ennemi. Situation n'est pas toujours assez marrante là avec ennemi, bien sûr. L'étoile de la femme, donc nous avons quelqu'un ici qui est assez intuitif point de vue conjoint, ou quelqu'un qui pense carrément à sa femme beaucoup, hein, mais qui en même temps, avec ennemi, nous sentons une situation qui n'est pas toujours excellente, qui donne peut-être quelque chose vis-à-vis de ceci qui est intéressant. Euh, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles nous savons maladie. Nous allons voir ça en détail quand nous étudierons le couple. Hein. Mais quand on voit les deux cartes ici, qu'est-ce qu'on peut penser? La personne, quelque chose qui ne va pas ici dans la vie de la personne et nous avons ennemi dans la vie du conjoint. Donc ici, il y a peut-être des disputes, le fait qu'on n'est pas toujours content de ce qui se passe avec l'autre, etc. Donc monsieur qui n'est pas toujours content et qui parfois lâche son venin ici, carrément avec cette carte vis-à-vis de madame, alors qu'elle elle est plutôt conciliante. Donc ici, c'est quelque chose qui sera à voir aussi. Donc il y a un problème potentiel avec le conjoint. Il y a l'étoile de la femme. En général, je vois l'étoile de la femme, moi, pas comme une autre femme, mais souvent comme la consultante, puis c'est elle qui vient ici. Donc on voit des problèmes vis-à-vis d'elle, mais on voit en même temps que monsieur pense à elle, bien sûr, puisque c'est ici. Donc on voit des disputes, mais qui sont relatives, si on veut, puisque la dame est toujours très importante pour lui. Mais ça, quand on va étudier au niveau euh, couple, ça va être extrêmement important. Continuons les maisons pour avoir une idée générale avant de passer par thème, comme je disais. Donc, les fins et les renouvellements, c'est la maison 8. Donc ça parle de maladies graves, sexualité, les instants de la vie, tout ce qui est transformation, etc. Et en même temps, ça parle aussi beaucoup de ce qui est argent qui vient de l'extérieur. Donc nos dettes, par exemple. Hein. Donc comme souvent, quand on est propriétaire d'une maison, donc nous avons un prêt, nous voyons ici là, quelle est la situation à ce niveau-là. Nous allons voir un petit peu ce que nous avons là. Nouvelle et à mort. Bon, ben voilà, c'est pas très grave. Hein. Donc, voyons les choses qui sont belles. Donc, nous avons ici au niveau, comme on disait, au niveau contrainte de tous les jours, nous pouvons éliminer immédiatement, par exemple, l'aspect euh, nous parlions de maladies, etc., puisque là, nous avons quelque chose qui est superbe à ce niveau-là. Nous savons donc qu'il n'y a pas quelque chose d'important à ce niveau-là, directement. Nouvelles et à mort, donc des nouvelles dont on est très content.
Donc ça pourrait être, point de vue argent par exemple, une situation qui est extrêmement bonne, point de vue prêt immobilier, etc. Par exemple, voyons des nouvelles qui se feront plaisir, des nouvelles qui sont agréables, etc. Donc une situation qui est extrêmement plaisante, etc. Nouvelle, c'est du papier, donc pour aller parler d'extrait de compte, point de vue prêt, etc., qui se passe bien. Il n'y a pas de dette qui crée un problème ici, pas du tout. En même temps, pas grand-chose qui se passe, hein. C'est vraiment juste, on voit pas vraiment de transformation, etc. avec ces deux cartes. C'est plus bon, des choses qui font plaisir et puis c'est tout. Voilà un petit peu où on en est pour le moment. Donc peut-être que la personne attendait des nouvelles au niveau quelque chose d'important dans sa vie et qu'elle le reçoit et qu'elle est contente avec ce qui se passe. Voilà, on va le laisser comme ça pour le moment dans cette maison. Maison 9, c'est la vie intérieure. Donc pourrions parler de la philosophie du consultant, la philosophie pardon, de vie du consultant, hein, donc ses désirs de croissance, comment elle se voit intérieurement, etc. Maison importante puisqu'on parle de ses désirs ici, de comment la personne se voit dans la vie pendant cette année, etc., de ce qu'elle a envie. Carte qui peut parler aussi de grands voyages, donc quand on va à l'étranger, par exemple, ce genre de choses. Parle aussi de tout ce qui est études universitaires. Donc, en complément de la maison 3, ici, nous avons les études universitaires. Comme nous savons que notre consultante Sophie travaille, donc nous savons qu'elle n'est pas aux études pour le moment. Et donc, ça peut parler aussi, puisque nous parlons de philosophie, de vie, etc., de tout ce qui est aspect spiritualité, par exemple. Et là, nous avons inconstance et fatalité. C'est intéressant parce que ça rappelle un petit peu la situation qu'il y a ici. Donc, nous avons ici une personne qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Ouais, inconstance, c'est un peu je vais au vent de pouce, je ne sais pas très bien vers quoi je veux aller. Fatalité, c'est une tendance à changer la vie radicalement, régulièrement, je dirais, avec inconstance, les deux. Hein. Sens, je vais faire ceci, et puis non, je vais couper parce que je vais faire ça. Et puis je vais faire ça, non, je vais couper parce que je vais encore faire autre chose. C'est un peu ce qui se passe ici avec les deux, en fonction des événements, ça c'est inconstance, je vais là où le vent me pousse, et avec fatalité, je change d'avis, je change facilement, etc. Donc c'est une personne qui est à ce niveau-là, pas très stable, malgré l'aspect sagesse, on essaie de réfléchir un peu à la vie, mais bon, on peut réfléchir tant qu'on veut. Si on réfléchit, aujourd'hui je vais faire ceci, et réfléchir profondément, et puis bon, non, je vais changer d'avis, et je vais réfléchir à autre chose. Ça, c'est l'aspect un peu plus ennuyeux ici que nous avons dans ces deux cartes, donc une personne qui est prête à changer, à couper facilement, etc. Et qui doit être frustrée parce que nous avions vu ici dans les contraintes qu'elle n'y arrive pas facilement, avec retard, les choses qui ne vont pas toujours comme elle le veut. Donc nous allons voir ça un peu plus tard aussi, quand on aura fini de voir les 12 maisons un petit peu en détail comme ceci. Donc maison 10, ici nous avons tout ce qui est ambition. Donc on peut parler ici de la carrière, non plus au jour le jour que nous avions ici, mais plutôt au long terme. Hein. Quelles sont les ambitions dans la carrière aussi carte pardon, excusez-moi, qui parle de vie sociale, nos ambitions à ce niveau-là, etc., comment nous sommes vus par les autres. Donc c'est un peu tout ceci. Ça peut être aussi la mère de la consultante. Entreprise et découverte. Pardon, excusez-moi. Donc entreprise. Donc les ambitions ici de notre personne, c'est surtout au niveau travail, bien sûr. Hein, puisque entreprise, c'est la carte qu'on pourrait dire générique pour le travail quand on fait du Béline. Donc, il y a une personne qui est prête à entreprendre beaucoup. Découverte montre que la personne est prête à étudier, à voir plus loin où elle en est pour le moment, qui est toujours prête à faire des choses. En même temps, découverte fait penser avec l'entreprise qu'on a envie de commencer des nouvelles choses. Bon, on verra avec ceci un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, nous voyons quelque chose qui est pas mal. Une personne qui est extrêmement ambitieuse, probablement, hein, puisque, bon, on voit toujours prête à rechercher d'autres opportunités, etc., ou d'autres choses au niveau travail. Donc,
Avec la Lune en même temps, on ne sait pas toujours très bien vers quoi elle va avec ceci non plus. Et bon, on verra ça en détail tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas vraiment de problème ici. Nous voyons que la personne qui est très ambitieuse dans la vie, en fait. Hein. Parce que bon, sa carrière l'amène, bien sûr, mais l'aspect découverte en même temps fait qu'elle est toujours prête à se remettre en question et voir plus loin, essayer d'améliorer, etc. Et maintenant, nous allons voir la maison suivante, maison 11. C'est les amis, les groupes sociaux, etc. Et en même temps, nous pourrions aussi des projets. Donc tout ce qui est point de vue amis, groupes sociaux, c'est quelque chose d'important, mais aussi nous avons tout ce qui est projet pour l'avenir qui sera important, comme on le verra quand on va essayer de lier un peu toutes les maisons ensemble. Et ici, nous avons le feu et nativité. Deux cartes assez différentes. Hein. Nous avons l'aspect Mars ici, qui est assez bagarreur avec le feu. Nous avons l'aspect Soleil avec nativité qui est aussi beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'énergie dans les deux cartes, mais l'aspect Soleil est plus une énergie de succès, etc., tandis que Mars est plus une énergie de bagarreur, de se battre, etc. C'est intéressant quand on voit ceci aussi, puisque nous parlons des amis, par exemple, dans ceci, des groupes sociaux, et que là, nous avons déjà vu ici, au niveau communication, Seto qui montrait que les choses vont un peu, parfois, dans tous les sens. Là, nous avons une carte Mars, qui est une carte où parfois on se cogne tête à tête, comme on dit. Hein, donc, personne ici qui parfois est prête à se disputer, mais apparemment avec une nativité qui est prête rapidement à oublier les disputes et à repartir à zéro. Donc, disons, une personne ici, par exemple, du style soupe au lait, on dit ce qu'on a à dire, on se dispute, et puis après, à une nativité, on oublie, on repart autrement, on essaie de repartir autrement. C'est un peu comme ceci qu'on pourrait le voir aussi. Une personne aussi qui est prête à se disputer avec d'autres et puis à recommencer, et puis à changer de cercle social assez facilement, dirait-on, avec nativité. Donc on repart à zéro aussi. Dans ce sens-là, c'est tout à fait possible. Même chose point de vue projet, ça rappelle un peu les problèmes d'inconstance ici et de fatalité qu'on avait vu en Maison 9, sa philosophie de vie. On voit un peu où le vent nous pousse, comme on dit, et on change facilement. Et le feu fait un peu penser ça aussi. Il y a tout ce côté impulsif de Mars où on essaie vraiment de se battre pour avoir quelque chose et on est prêt à recommencer autre chose facilement. Donc là, il y a aussi quelque chose qui a l'air de se tenir aussi. Comment ça peut avoir un peu plus ici. On verra ça un peu plus quand on verra le caractère de la personne en détail. Parce que bon, une fois que nous avons vu les 12 maisons, nous n'avons fait qu'une petite partie du travail. Donc, maison 12, ce sont les épreuves. Donc, tout ce qui nous fait obstacle dans la vie, les erreurs que nous faisons, tout ce qui nous fait souffrir, nos crises de l'existence, tout ce qui nous crée problème. Et là, nous avons la table et procès. On retrouve de nouveau un peu ce même thème qu'on avait un petit peu dans ces cartes-ci, et on verra aussi ici. La table est bien sûr côté plaisir, côté on voit les autres, on se réunit, etc. On essaie d'avoir du bon temps. Et quand on essaie d'avoir du bon temps, on voit procès qui est là comme deux épées qui se sont croisées, avec aussi le signe de Mars. Mars qui est donc un signe assez bagarreur. Hein. Mars était quand même, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, le dieu de la guerre. Et là, on voit deux épées qui se croisent, donc ça fait penser immédiatement à croiser le fer. Bon, on connaît l'expression, hein, donc dispute ou ce genre de choses. Donc on voit un petit peu ici, c'est un peu les problèmes de notre consultante dans les épreuves, c'est qu'elle apparemment arrive souvent à des discussions qui peuvent être assez enflammées. Donc voilà, ici nous avons fait un peu le tour des 12 maisons. Je vois que nous sommes déjà à 34 minutes dans cette vidéo. Donc je vais le laisser ici parce que bon, le tirage est très long. Euh, la prochaine fois, nous allons essayer de remettre plusieurs maisons ensemble pour voir par thème, pour un peu ce qui se passe, point de vue caractère pour cette personne, par exemple, ce qui se passe au niveau travail, au niveau amour, etc. On va essayer de remettre un peu tout ça ensemble par après
pour avoir une image un peu plus complète de ce qui se passe dans la vie de la personne. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et ce sera la prochaine fois pour la suite. Merci beaucoup.